Ces dernières semaines, on a eu pas mal de problèmes avec notre véhicule. Une hernie sur le pneu, la porte de la salle de bain qui s'est détachée, notre snorkel qui s'est cassé, notre serrure qui ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, on va essayer de tout réparer, mais si pour certains le bricolage c'est une passion, vous allez voir que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Bon ça je l'ai laissé ça comme ça m'a gavé. Bon allez, la journée réparation commence. Donc le premier truc que je vais faire, c'est que hier, on est allé inverser les pneus, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait changé nos pneus avant quand on avait eu la grosse hernie. Sauf que quand ils nous avaient changé les pneus, ils n'avaient pas voulu faire la rotation. Donc hier, on est allé dans un garage, il nous a fait la rotation, mais du coup, il faut que je regonfle, parce que là, ils n'ont pas du tout les bonnes pressions. Donc je vais prendre le compresseur. Ah merde, mais putain, j'ai les panneaux solaires, c'est vrai. Donc j'ai retiré les panneaux solaires pour pouvoir brancher notre compresseur. On a toujours le même, qui fonctionne très bien. Je sais pas ce que c'est comme marque, mais... J'ai remis la bonne pression sur les pneus. Et d'ailleurs, vous êtes beaucoup à nous avoir dit en commentaire que c'était très mauvais pour un 4x4 d'avoir des pneus neufs à l'arrière, alors que ceux à l'avant ont déjà plus de 60 000 km, car la différence de gomme entre les deux peut endommager certaines pièces mécaniques. Mais dans notre cas, on n'a pas trop eu le choix car il ne leur restait que 2 pneus à nous vendre et comme le mode 4x4 de notre pick-up a un petit problème en ce moment, on s'est dit que de toute manière, on va rouler en mode 2 roues motrices dans 99% du temps jusqu'à la fin du voyage, donc c'était pas très grave. Ok, donc les pneus, c'est bon, c'est regonflé. Maintenant, on va réparer un peu mieux notre installation. Alors, je vais faire un peu la même chose, mais en plus solide pour que ça dure plus longtemps. Pour rappel, la tête de notre snorkel s'était cassée en roulant sur les pistes du parc national de Torres del Paine. Même si au final, ma petite installation, elle avait quand même bien duré, parce qu'elle s'est pris quelques pistes. L'idée, ça va être de recoller un peu ces pièces comme ça, avec de la super glue, et après on mettra du scotch autour. Et comme ça, après, je le remettrai là, je resserrerai bien, et je vais quand même remettre des serflex. Et en vrai, ça devrait tenir... Ça devrait tenir quand même ça devrait tenir jusqu'à la fin du voyage. Alors je vous rassure, on n'est pas débiles. On va pas rouler avec le sac plastique comme ça, mais c'est juste au cas où il pleut. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas d'eau qui peut rentrer dans le moteur, enfin dans l'arrivée d'air. Alors c'est pas idéal, très clairement. Mais là, c'est un peu solution de secours pour que ça tienne les derniers mois. Et quand on sera en France, on rachètera un truc, on fera un truc proprement. Alors en France, on ne se serait sûrement pas pris la tête et on en aurait commandé un nouveau. Mais ici en Argentine, en plein milieu de la Patagonie, se faire livrer du matériel 4x4, c'est vraiment pas simple, donc on préfère réparer et espérer que ça tienne jusqu'à la fin du voyage. Je crois que c'est la colle ça que j'avais utilisée pour réparer l'aile de mon drone. En vrai, du coup, elle avait quand même fonctionné parce qu'il avait fait quand même pas mal de vols avant de mourir. Mais... Je suis vraiment pas sûr que les réparations tiendront le coup. Avant de le remettre sur le snorkel, je vais le laisser sécher un bon petit moment, quand même plusieurs heures. Et en attendant, on va s'attaquer au truc le plus chiant que je suis en train de regarder, notre porte. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, on s'était rendu compte il y a quelques semaines que 2 de nos charnières avaient lâché, mais comme on était en train de passer une frontière, on n'a pas pu les remettre sur le moment. Et 2 semaines plus tard, sur une piste, en s'arrêtant pour manger, on a découvert notre porte complètement arrachée. Et pour la porte, on a racheté là des vis, mais j'aimerais bien faire des tout petits bouts super fins d'allumettes, mais je sais pas si je vais réussir. Parce qu'en fait, comme la porte, les trucs, ils ont gratté un peu. J'ai peur que si je remets les vis, ça va pas prendre assez dans le bois et ça va se rebarrer. Et j'ai vu sur internet, franchement, ça marchait trop bien. Quand le mec, j'ai vu ce qu'il faisait sur internet, c'était trop bien. Sur internet, souvent ça fonctionne bien. Ouais, sur YouTube, ça fonctionnait trop bien. Mais en gros, tu mets un bout d'allumette dans le trou qui est un peu trop gros. Et après tu visses et ça marche bien. Le problème c'est que nous c'est vraiment des minuscules vis et du coup en fait notre trou il est plus fin que cette allumette. Mais j'aurais bien voulu lui rajouter un tout petit peu de bois mais je suis pas sûr de réussir à faire des micro bouts de bois. Parce qu'en fait il n'y a pas tout qui est mort dans la porte. Là les genres de charnières elles ont quand même tenu pour la plupart elles ont tenu. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5 à remettre. Alors donc toi tu me dis, on se met juste comme ça. Ok, là je visse. Ok, en vrai, ne bouge pas. Une vis demi. On a donc remis une partie des vis, mais certains trous étaient trop abîmés, donc on a dû utiliser la technique des allumettes. Ah, là tu vois par contre... là par contre je sens que je visse complètement dans le vide là. Tu crois qu'on peut essayer mon allumette? Si je lui mets genre une petite allumette, comment il va l'accepter? Bon, je lui mets juste l'allumette comme ça. Hop. Je lui mets
ça là. Et là, je sens de suite que j'ai de l'accroche parce qu'avant, j'étais dans le vide, quoi. Hop. Oh là là, si on a réparé notre porte. On a donc terminé de réparer la porte avec la technique des allumettes, mais on a commis une erreur de débutant. Est-ce que tu es prête, Ambrine, pour ce test grandeur nature? Oui. Yeah. Et par contre, je pense qu'on va mettre... Attends, tac. Ah, t'as vu, il se referme bien. Non, bah très bien. Punaise, oh, trop fier. Je sais qu'en vidéo, les gens vont se dire, le mec, il a réparé une porte, il est content. Mais vous savez pas d'où on part, nous. Bah non, bah parfait. Parfait. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde, Ambrine. Regarde, on allait un peu trop loin. Ouais. Ah. Bon, bah il fallait bien qu'il y ait une connerie quand même. Ah oui, là, il y en a un autre. Bon, bah... merde. Oh, merde, putain. Du coup, faut faire gaffe, en fait. Faut qu'on... Comment on va faire pour protéger ça? On va mettre du scotch dégueulasse, un truc. Quand on est allé à la Ferretaria, je lui montrais la taille de nos vis. Et nous, on en avait perdu. Il y en avait 5 qui s'étaient barrés, on sait pas où. Mais la longueur, il avait que des trucs un peu plus longs. Je me suis dit, ça devrait passer. Mais en fait, du coup, ça fait un peu... Ça veut dire que là, tu tombes sur la porte, on peut s'embrocher. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour protéger ça? Pour pas qu'on s'embroche. Qui serait pas trop moche. Oh là là, je suis deg. Ah, au moins, c'est sûr qu'ils sont bien, dans la porte, hein, pour le coup. Mais là, tu passes ta main là, tu t'ouvres en deux, quoi. Ok, la porte, c'est fait. Je pense à un truc, en vrai. Est-ce qu'il nous reste... On l'avait pas montré en vidéo, mais quand on avait enlevé notre frigo, bon, même truc, hein, on avait perdu une vis. Et du coup, ça fait que... Je vais prendre la caméra 2 secondes. Ça fait qu'on avait mis des vis. Ça fait que là, il y avait bien une vis. Mais là, ouais, c'est celle-là, il nous manque une vis sur celle-là. Donc ça veut dire qu'en réalité, notre frigo, il ne tient qu'avec 3 vis. Alors il s'est pris des milliers de kilomètres de piste, il a tenu. Mais là, je me dis, j'ai une vis en plus. Est-ce que par hasard, ce serait pas la même vis? Si je lui fous ça là-dedans et que je lui dis vis, ce qui visse. Merde. Putain, j'ai un problème avec les... Non, bon, en fait, j'ai toujours pas la bonne vis, je pense. Bon, je sais pas, ça vis... Ok, bon, j'ai mis une 4e vis. Honnêtement, je crois qu'elle sert à rien, celle-là, mais bon. Ok, mais sinon, mais regarde-moi ça, Ambrine. Oh là là, mais magnifique. Magnifique. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires combien de temps, combien de jours vous pensez que ça va tenir. Mais moi, je pense que ça tient jusqu'à la fin du voyage, j'en suis persuadé. Ok, donc on a fait ça, on a fait ça. Notre petit, il en est où lui? Bon, pendant qu'on faisait la porte, on a le snorkel qui a commencé à bien sécher. Celle-là aussi, je vais coller celle-là, comme ça c'est fait. Bon, je sais pas trop. Oh ouais, elle a quand même une bonne accroche. Donc on va recoller celle-là aussi. C'est atelier bricolage cette vidéo. Je pense que je vais appeler cette vidéo « Comment réparer sa cellule pour les nuls ?» ou avec un nul en bricolage. Et donc lui, on a dit, il est comme ça. Hein. Ça tient pas de fou. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'on le laisse sécher. Il est 14h45, je te propose qu'on attende vraiment la fin de journée. On attend 2-3 heures et après je finirai de réparer le snorkel. Petite pause bricolage, Ambrine, c'est bon. Je te laisse reprendre tes activités. A few moments later. Bon, je reprends mon petit bricolage. Il est 18h46. Le soleil est en train de se coucher, donc on a laissé sécher quand même un bon moment. Alors bon, ça n'a pas l'air d'être solide de fou. Enfin, quoi que ça tient quand même. Mais moi j'ai peur qu'il y ait un des bouts qu'on ait recollé qui se casse à l'intérieur et qui tombe dans la tête du snorkel. Donc l'idée, sûrement une idée de merde, hein, mais bon, c'est de coller ça comme ça, là de faire le tour. Alors là c'est le... En gros c'est de faire que je fasse le tour comme ça. Ah, j'ai des ciseaux qui coupent pas, putain c'est vrai, bien qu'on les tient. Donc l'idée c'est juste de faire un petit tour comme ça. Hop, et après de le rabattre à l'intérieur. Comme ça, je me dis que même si notre super glue, bon, elle tient pas et que c'était une idée de merde, et bah comme ça au moins, il n'y a pas de bouts qui pourront tomber. Donc voilà, on va dire qu'on a réparé la tête du snorkel et maintenant on va aller le remettre avec des serflex et tout. On va aller voir ça. J'ai ensuite retiré la protection en plastique, refait la technique des serflex pour que la tête du snorkel tienne un peu mieux, car je ne crois pas énormément en ma réparation avec la super glue, et résultat, c'est moche, mais ça fonctionne. Bon, ça m'a gavé, mais en vrai, ça tient bien. Franchement, on verra. Ça, je suis pas sûr à 100% de cette réparation, mais je me dis que dans tous les cas, le truc, il peut pas tomber, parce que de toute façon, il est accroché par l'intérieur, donc au pire, il se décalera un peu, mais on le verra. Puis ça tiendra les derniers mois de voyage, j'en suis sûr, et il y a
l'air elle peut bien passer, hein, parce que j'ai rien bouché et tout ça. Bref, allez, on va laisser ça comme ça. Ça m'a gavé ce truc. On en rachètera en France. Parce que pour ceux qui ont ces poignées là, ce que j'appelle la poignée de vieux, d'ailleurs je me rappelle quand j'avais dit poignée de vieux dans notre van tour, il y a 2-3 personnes qui m'avaient insulté, qui m'avaient dit qu'un jour je serais vieux moi aussi. Et j'avais dit bah ouais, j'espère que je serai vieux un jour. Mais le problème qu'il y a avec ces poignées, c'est que la clé là où la clé elle rentre, alors il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a un couple de Canadiens juste derrière moi qui m'observe non-stop, très perturbant. Mais donc en fait, cette poignée là par exemple, je peux pas rentrer la clé. Et ça nous arrive très souvent dès qu'on prend des pistes avec beaucoup de sable, bah en fait ça se gorge de sable ce truc. Et après, après je peux plus, donc je mets un peu de WD-40 généralement pour essayer de le... Ah, je m'en mets partout. Donc si ça vous arrive, ben, foutez du DW40 et ça partira, mais c'est vrai que c'est pas super pratique ces trucs, parce que là ça va être bon, mais dès qu'on va se reprendre une piste avec beaucoup de sable, un peu d'humidité ou de la pluie, là c'est fini, elle se remplit de sable, sachant que cette clé là, la porte là, pour ici, il n'y a jamais de sable, il n'y a jamais de problème. Mais alors ce truc là, à chaque fois il se remplit de sable et du coup on peut plus l'utiliser. Bon alors, mettre du WD-40 dans une serrure, je vous le dis de suite, c'est une connerie, mais ça, on s'en rendra compte dans quelques jours. Et il me restait un dernier truc à faire, et après cette journée bricolage de l'enfer pour moi sera enfin terminée. Et donc le dernier truc qui restait à réparer et qui avait pété, c'était ça, notre prise, c'est notre prise remorque là. Et là, je peux vous rappeler, mais on avait là, enfin c'est le fer qui s'est pété. Mais du coup, en fait, je voulais enlever ça. Mais en fait, j'ai pas les outils pour, je crois. T'as un tournevis cruciforme là sous la main ou c'est moi qui les ai? Peut-être moi qui les ai, hein. Mais je crois que je vais pas pouvoir le faire comme ça. Ah non, parce qu'il va pas me laisser dévisser là. Ouais, mais il me faut une pince pour ça et j'ai pas la pince. Donc... Bon, bah ça... Bon, on avait mis un Serflex, de toute façon on répare tout avec des Serflex. Je vais peut-être juste en remettre un autre parce que j'ai peur qu'il lâche. Comment je pourrais faire pour qu'il soit... pour qu'on soit... Je vais juste en remettre un autre pour être sûr que ça se barre pas. Bon, ça, flemme aussi. Là, j'avoue que c'est la fin de journée, il est 19h. J'ai plus du tout envie de faire ça. Donc, je vais juste le remettre encore un peu plus. Je vais en remettre un pour avoir une double protection de Serflex. En fait, le problème des Serflex sur des trucs comme ça, c'est que avec les vibrations, au bout d'un moment, il coupe et il se casse. Et je voudrais pas que ça puisse taper. Donc, je vais peut-être juste en faire un double Serflex. Oh, de toute façon, vous l'avez compris avec cette vidéo, mais... Nous, sur la route, on répare tout avec des doubles Serflex. Je veux juste pas que ça bouge. Ouais, bon, nique en fait. J'en ai marre. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça pendouiller, je verrai si ça se barre ou pas. Du coup, c'est la fin de cette vidéo bricolage. Vous n'en avez pas vu beaucoup des vidéos bricolage sur cette chaîne YouTube. Vous n'en verrez pas beaucoup, je pense. Là, les prochaines vidéos bricolage, c'est soit parce qu'on change toute l'installation solaire ou un truc comme ça, mais sinon... c'est pas mon truc le bricolage, ça me saoule vite. Mais bon bref, on a quand même tout réparé, les trucs qu'on devait réparer, le snorkel. Je pense que le snorkel il va réussir à tenir quand même jusqu'à la fin du voyage. Notre porte de douche, ça je suis prêt à mettre, peut-être pas ma main à couper, mais je suis quasiment sûr qu'elle va réussir à tenir. Là c'est bon, elle est repartie comme si elle était neuve. Il y a carrément une des charnières qui s'est arrachée. Attends, faut que je la mette du bon côté du coup. Donc on a quand même fait les trucs les plus importants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo bricolage fait par un gros amateur du bricolage. N'hésitez pas à faire des pronostics hein, si vous pensez qu'il y a des trucs que j'ai réparés qui vont lâcher dans les semaines qui viennent. Vous avez le droit de faire vos pronostics dans les commentaires. Moi je suis sûr que ça va tenir jusqu'à la fin du voyage, ça c'est mon côté optimiste. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et du coup semaine prochaine on va voir normalement un des plus beaux trucs d'Amérique du Sud vu qu'on va voir le glacier Perito Moreno. Et on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont dit que c'était généralement un des trucs les plus beaux qu'ils avaient vus dans leur voyage en Amérique du Sud. Donc on attend beaucoup de ce glacier Perito Moreno. Mais vous verrez ça la semaine prochaine. Allez, ciao! Bon ça je laissais ça comme ça, hein, ça m'a gavé.